Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi Christian pour l'interviewer par rapport à son activité de guide. Euh, Bonjour Christian, Bonjour. peux-tu m'expliquer ton activité? Peux-tu la résumer? Oui, alors bon, je m'appelle Christian Gasquerel, retraité des BTP, et puis depuis moins d'un an, animateur de randonnée, voilà, animateur de randonnée dans un club de marche, bénévole. Tu m'avais parlé que tu as même passé un diplôme, un brevet pour cette activité. Voilà, oui, 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 parce que bon, oui, j'ai passé un brevet d'animateur de randonnée par la Fédération française de randonnée, voilà, hein, où j'ai appris à lire les cartes, et puis surtout au niveau sécurité, qui est très très important aussi pour amener un groupe en toute sécurité. Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans cette activité? Voilà, alors pourquoi? Ben, au début, j'étais simple randonneur, et puis j'ai fait des randonnées où je voulais amener ma famille ou amener des amis dans des super randonnées que j'avais fait. Et je me suis très vite aperçu que ben, je savais pas, comment dire, y retourner, que je savais pas lire une carte, et voilà. Donc je me suis dit bon, mais maintenant il faut aller un petit peu plus loin, apprendre tout ça, et puis voilà quoi, pour pouvoir faire des belles randonnées que les autres ont préparées. Et tu t'es aussi intéressé aux petites histoires des villages, Voilà, c'est surtout, voilà, c'est un peu la différence avec, ben, comme moi, les nouveaux animateurs, c'est que on fait pas que marcher, on essaye de raconter des histoires, on essaye de faire participer les gens aussi qui font partie du club, par exemple les gens qui connaissent bien les plantes, les arbres, l'histoire, voilà, j'essaye de les faire participer aussi, donc c'est pas simplement que la marche. Tu m'avais parlé d'une petite histoire de la roque Alric. Voilà. Peux-tu nous la Oui, raconter? bah bien sûr. Alors c'est un petit village qui se trouve dans les Dentelles, et puis il n'y a pas de monument aux morts. Alors pourquoi il n'y a pas de monument aux morts? Parce que comment dire, les monuments aux morts ont été faits après la Première Guerre mondiale. Et puis dans ce petit village, bon, il y a eu, je crois qu'il y a eu 10 soldats qui sont partis à la guerre et 10 qui sont revenus. Donc, bah voilà, il n'y a pas eu de mort, donc il n'y a pas eu de monument aux morts. Et je crois que c'est un des seuls villages dans le Vaucluse où il n'y a pas de monument aux morts. Ok, c'est sympa des histoires comme ça. Voilà, et puis les gens retiennent, parce que c'est en dehors un peu de ce qu'on lit, et puis de l'histoire, comment est présentée les randonnées. Euh, Peux-tu nous donner ton top 3 de randonnée ou de balade au pied du Ventoux? Bien sûr, alors déjà il y a deux combles dans le Ventoux qui sont magnifiques, c'est la combe de Curnier et Malaval. Ces deux combes, déjà, c'est relativement facile à faire. Déjà, on peut pas se tromper parce que quand on est dans une combe, ben, on va jusqu'au bout, hein. Après, il n'y a pas de chemin sur le côté, donc on peut aller jusqu'au bout et puis revenir, ou prendre un autre chemin. Donc ça, c'est les deux. Et le troisième, ben, c'est de partir de Crillon-le-Brave, bien sûr, et puis d'aller jusque Malaucène par le GR. Et Jusqu'au arriver Creusot. au Creusot, voilà, arriver au Creusot, et puis là, peut-être laisser une voiture, voilà, donc ça permet de faire qu'un aller, pas forcément un retour. Mais là, bon, c'est un peu plus costaud quand même, hein. Il faut savoir marcher. Et pour terminer, peux-tu nous donner tes quelques conseils pour la sécurité? Alors la sécurité, c'est vachement important pour pas gâcher le plaisir de la randonnée. Donc la première chose, c'est quand même des bonnes chaussures de marche. Hein, il faut avoir des chaussures de marche crantées, et puis quelque chose qui accroche. Après, bah, les bâtons, si on a la possibilité, avoir de l'eau, bien sûr, savoir où on est, avoir un téléphone, savoir où on est voilà, à n'importe quel moment savoir où on est aussi, parce qu'il peut arriver un accident, et pour prévenir les secours, ben, il faut expliquer où on est, hein. Donc ça c'est vraiment important. Et puis voilà quoi, hein, c'est les choses. D'accord. Euh, Ben, je te remercie beaucoup pour ces précisions sur ton Voilà. activité et ces bons conseils. Merci. Merci Christian. Au revoir.